Saignements utérins dysfonctionnels. Les meilleures options de traitement. Saignements utérins anormaux, traitement. Il est important de laisser votre médecin si vous avez des saignements utérins anormaux. Il existe de nombreuses façons d'aider à traiter. Le saignement peut généralement être géré avec des médicaments pour réduire les saignements ou un traitement hormonal pour arrêter ou réguler les périodes menstruelles. Le traitement chirurgical est réservé pour des saignements qui ne peut être contrôlé avec des médicaments ou un traitement hormonal. Saignement utérin aigu sévère. Saignement utérin sévère est habituellement traité sur une base d'urgence avec un petit cours d'un traitement par estrogène à dose élevée. Si ce n'est pas efficace dans de rares cas, une dilatation et curettage, DEC, peuvent être effectués pour effacer l'utérus de tissu. Si nécessaire, une transfusion de sang est utilisée pour restaurer rapidement le volume sanguin nécessaire. Si vous êtes traité pour de graves saignements utérins, vous et votre médecin pouvez alors choisir un traitement qui est sûr pour le plus long terme. En cours saignement utérin. Votre âge, la cause de votre état, et des plans futurs pour la grossesse auront un impact sur les choix de traitement disponibles pour vous. Si vous êtes un adolescent, vous pouvez vous attendre vos périodes de devenir plus réguliers que votre corps arrive à maturité. Vous pouvez choisir d'attendre et de voir si vos périodes deviennent plus régulières. Si vous avez besoin de traitement, votre médecin peut vous prescrire un progestatif ou les pilules contraceptives à réguler votre cycle. Si vous n'êtes pas ovulé régulièrement, il est difficile de prédire combien de temps votre saignement anormal va durer jusqu'à ce que vous arrêtez d'avoir des périodes complètement, la ménopause. Si vous avez besoin de traitement, votre médecin peut vous donner un traitement hormonal, tel que les pilules de contrôle des naissances ou un DIU hormonal, à réguler votre cycle. Si vous n'avez pas d'avenir, les projets d'enfants et d'avoir des symptômes sévères, vous pouvez opter pour un traitement chirurgical pour enlever votre utérus, hystérectomie, ou de détruire la muqueuse utérine, ablation de l'endomètre. Si vous ovulez régulièrement, ont des saignements anormaux, et un plan pour devenir enceinte à l'avenir, parlez à votre médecin de vos options de traitement. Selon la cause de vos saignements, il ou elle peut recommander des traitements tels que progestatifs ou les pilules contraceptives ou une hystéroscopie pour enlever des polypes ou des fibromes. Si vous n'avez pas de plan futur de la grossesse, vous pouvez envisager l'ablation de l'endomètre ou l'hystérectomie si d'autres traitements ne permettent pas. Provoque des saignements utérins anormaux. Il existe deux types de saignements utérins anormaux. Anovulatoire, pas d'ovulation, causé par un niveau de l'hormone progestérone faible. La progestérone est nécessaire pour l'ovaire pour libérer régulièrement un ovule, ovulation, ainsi que pour réguler le saignement menstruel. Faible progestérone provoque des saignements menstruels irréguliers et lourds. Ce type de saignement utérin dysfonctionnel est fréquent avant 20 ans et après 40 ans, périménopause. Pendant ces périodes de transition dans et hors des années fertiles, il est normal que les niveaux de progestérone à être variables. Ovulatoire. Autant que 10% des femmes ovulent ont des saignements utérins anormaux malgré des niveaux normaux de progestérone et d'autres hormones. Dans ces cas, aucune cause hormonale ou autre peut être trouvée. Les experts ne comprennent pas pleinement ce type de saignement utérin dysfonctionnel et ses causes. Symptômes de saignements utérins anormaux. Vous pouvez avoir des saignements utérins anormaux si vous avez un ou plusieurs des symptômes suivants. Les saignements menstruels qui se produisent plus souvent que tous les 21 jours ou plus loin de 35 jours, un cycle menstruel normal est de 24 à 35 jours de long. Les saignements menstruels qui durent plus de 7 jours, normalement 4 à 6 jours. La perte de sang de plus de 80 ml de chaque cycle menstruel, normalement environ 30 ml. Si vous êtes de passage de gros caillots ou trempez à un grand pas par heure pendant 8 heures, votre saignement est considéré comme lourd. Catégorie de dysfonctionnels saignements utérins. Les saignements utérins anormaux peuvent être séparés en 4 catégories: saignement de retrait estrogène, l'œstrogène percé des saignements, la progestérone saignement de retrait, et la progestérone percé bleeding. 4. Estrogène retrait bleeding. Ce type de saignement peut se produire après une ovariectomie bilatérale, le rayonnement des follicules matures, la chimiothérapie pour une tumeur maligne, ou l'administration d'estrogène à une femme castrée suivie par l'arrêt du traitement.
détachage peut se produire au milieu du cycle secondaire par rapport à la diminution d'estrogène qui précède l'ovulation. Estrogène breakthrough bleeding. Ce type de saignement est le résultat de la quantité d'œstrogène qui stimule l'endomètre. Les faibles niveaux de résultat de l'œstrogène dans spotting intermittente qui peut être prolongé, mais est léger habituellement dans la quantité de flux. Des niveaux élevés d'œstrogène pour des périodes prolongées de résultats de temps à de longues périodes d'aménorrhée suivies d'aigus, souvent lourds, des saignements avec perte de sang excessive. Progestérone retrait bleeding. L'enlèvement du corps jaune, ou de l'administration, puis l'arrêt de la progestérone ou un résultat progestatif synthétique non strogénique dans la desquamation de l'endomètre. Pour la progestérone retrait des saignements de se produire, l'endomètre doit d'abord être proliféré par l'estrogène endogène ou exogène. Progestérone saignement de retrait se produit encore si le traitement d'œstrogène se poursuit après la progestérone est retirée. Seulement une augmentation des taux d'œstrogène de 10 à 20 fois le saignement progestérone retarde retrait. Progestérone breakthrough bleeding. Cela se produit avec un rapport anormalement élevé de progestérone aux œstrogènes. Thérapie de la progestérone continue sans résultat d'œstrogène adéquat, saignement de durée variable comme on le voit dans une faible dose d'œstrogène percée des saignements. Ceci est le motif de saignement qui peut être vu avec des méthodes de contraception longue durée d'action progestative telles que Norplan et Depo-Provera et le contrôle des naissances pilules de progestérone seule. Traitement des saignements utérins anormaux. La progestérone a été montrée pour aider à prévenir la prolifération de l'endomètre, ce qui empêche les saignements utérins anormaux. Utiliser du DIU au lévonorgestrel, qui libère une hormone synthétique de progestérone dans l'utérus. Cela réduit le saignement tout en empêchant la grossesse. Le traitement hormonal. Un bref cours d'un traitement par estrogène à dose élevée est souvent utilisé pour arrêter les saignements dangereusement lourds. Rarement utiliser des médicaments qui empêchent la production d'œstrogène et de la menstruation, comme les hormones ou le danazol-gonadolibérine. Ces médicaments provoquent des effets secondaires graves, mais sont utilisés dans des cas particuliers. La chirurgie, comme la dilatation et curettage, DEC, pour le soulagement à court terme de saignements graves ou ablation de l'endomètre pour le soulagement à long terme de saignements. En cas de grave saignement utérin, la transfusion sanguine peut être utilisée pour restaurer rapidement le volume sanguin nécessaire avant un traitement à long terme est utilisé. Incontrôlable dans le cas de saignement de l'utérus peut être enlevé. Chirurgie option de traitement. La chirurgie est généralement réservée pour le traitement des saignements utérins dysfonctionnels qui ne peut être contrôlé avec des médicaments. Diagnostic. Le diagnostic de saignements utérins anormaux est un diagnostic posé par l'exclusion de l'utérus ou de la pathologie médicale. La première et la plus importante étape dans le processus de diagnostic est l'obtention d'un examen physique et une histoire clinique détaillée avec une compréhension approfondie des caractéristiques menstruelles du patient. Les efforts visant à quantifier les pertes de sang menstruel par les patients et les médecins se sont révélés être inexacts. Environ la moitié des femmes ayant déclaré une perte excessive de sang menstruel dans la réalité ne disposent pas d'une quantité anormale de saignement. Traitement. Œstrogène. Dans les cas où le saignement a été prolongé et il est un tissu insuffisant pour une action progestative, la thérapie d'œstrogène est indiquée pour provoquer la croissance rapide de l'endomètre. Une autre action d'œstrogène est de stimuler la coagulation au niveau capillaire. Agent progestatif. Dans la période de l'adolescence et de la périménopause, il est rare que les femmes ne réussissent pas à ovuler ou être incapables de maintenir une fonction adéquate du corps jaune. Le dispositif progestine contraception intra. Progestrone ou lévonorgestrel peuvent être livrés directement à l'endomètre avec des dispositifs contraceptifs intra-utérins contenant un progestatif. Antifibrinolytiques. Les antifibrinolytiques sont de puissants inhibiteurs de la fibrinolyse et ont été montrés pour réduire la perte de sang menstruel par autant que 50%. Ce traitement est un dernier recours pour les patients ayant des problèmes de coagulation.